Shalom Obracha, on a pu étudier aujourd'hui le Ahavat Chesed, donc c'est faire du Chavetz Chaim, qui tranche la halacha comme le Aruch HaShulchan pour nous dire qu'il n'y a pas de différence entre le Maaser Tevoa et le Maaser Ktsafim, que dans tous les cas, la promesse qui a été faite de dire que Hachem nous dit « vous pouvez nous mettre à l'épreuve et vous verrez, si je ne vais pas vous ouvrir les vannes du ciel », alors elle s'applique également sur le Maaser Ktsafim. Il apporte pour preuve déjà le Midrash qui nous dit Yesh mefazer benosaf od. Il y a celui qui éparpille son argent, qui disperse son argent et on lui rajoute de plus. Là, on parle de quelqu'un qui donne son argent, donc déjà on a une source d'un premier Midrash. C'est quoi la preuve qu'il veut rapporter? C'est de notre Gemara de Ta'anit Daftet, où là-bas on voit qu'on peut mettre à l'épreuve Hachem même sur l'argent par rapport au fait que Rabbi Yochanan, il a dit au neveu de Resh Lakish et à son neveu, au fils de Resh Lakish, Zil Nissé, vas-y et mets-le à l'épreuve. Maintenant, de quoi il s'agit dans la Gemara quand il lui dit Zil Nissé, mets-le à l'épreuve? On parle ici de Maaser de Kesef, par rapport au Kesef. Pourquoi? Et il fait tout un raisonnement en disant, on ne vient pas me dire qu'on parle ici dans un cas où on parle d'un Maaser de Dvoa, qui lui dit Zil Nissé par rapport à la Dvoa, et que donc ce serait sur de la récolte qu'il le demande. Et la preuve de ça, c'est que le Pasuk de Malachi, alors c'est Ezra. Et donc on est au début de la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. Et à ce moment-là, la mitzvah de Maaser n'est que Midera-Banan. Pour quelle raison? Parce que ne sont pas encore montés tout le Ham Israël en Eretz Israël. D'accord? Comme il dit, Lo Alou Kol Israël. Et donc, finalement, c'est que sur une mitzvah des Rabbanan. Donc, comment il a pu dire sur une mitzvah des Rabbanan de mettre à l'épreuve Hachem? Et donc, de là, qu'est-ce qu'on voit? Que la mitzvah du Maaser, où on peut mettre à l'épreuve Hachem, c'est même sur ce qui est en numéraire, en argent. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est possible de mettre à l'épreuve Hachem même sur l'argent? Alors réellement, il donne la raison, parce que l'argent qui est donné du Maaser, ça a pour but de consolider et de renforcer ceux qui étudient la Torah d'Hachem. Et d'ailleurs, il ramène même la Gemara dans Masechet Chulin, où on voit que c'est marqué En notnim matana le ha'maaretz. On n'aura pas le droit de donner les matanot kiuna à un maaretz, pourtant il est aussi Kohen, pourquoi on ne pourrait pas lui donner? Réponse, parce que c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est pour les Hamel et Torah, ceux qui se fatiguent dans l'étude de la Torah. On a vu également aujourd'hui le Malbim, qui lui vient solutionner en fin de compte le problème de l'Agmara, parce que l'Agmara, l'enfant, le neveu, il va dire, mais comment tu peux me dire de mettre à l'épreuve Hachem? On a un passou qui nous dit l'Otena Souet Hachem, t'as pas le droit de mettre à l'épreuve Hachem. Sur ça, le Malbim, il va jouer sur le mot en disant qu'il y a deux types de mise à l'épreuve. Il y a ce qu'on appelle Nisayon et il y a ce qu'on appelle Bechina. C'est quoi la différence entre les deux? Nisayon, c'est un test de capacité. Est-ce que la personne elle est capable de faire plus que ce qu'on connaît déjà d'elle? Par contre, Bechina, en fin de compte, c'est une vérification interne. C'est intrinsèquement. Est-ce qu'elle a déjà ces propriétés-là en elle? Et en fin de compte, ici, quand Hachem il nous dit Bechanunina Bezot, c'est utiliser le terme de Bechina et non pas le terme de Nisayon. Et en fin de compte, c'est ça l'idée, c'est de dire que dans Bechina, alors ça, il n'y a pas d'interdiction de mettre à l'épreuve Hachem si c'est par rapport à une notion de Bechina. Le Issour, il est quand il se trouve dans un Nisayon, et donc c'est pour ça que ici, dans le Maaser, c'est la notion de Bechina qui a été mise en avant. Comme l'exemple qu'il a donné, c'est comme quelqu'un qui a une pierre en or et qui veut vérifier s'il n'y a pas de scorie, qu'il n'y a pas de déchets. Et donc c'est pour ça que ici c'est Bechina Bezot et donc il n'y a pas de Issour et il a solutionné comme ça la notion qu'il n'y a pas de mise à l'épreuve d'Hachem en tant que Nisayon. Chazak ou Baruch.